Merci et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, ce sera la célébration de la messe sera selon le rite de la Société du Précieux Sang, troisième dimanche du mois. Aujourd'hui, la liturgie sera selon les textes de la Sainte Croix, ou la Croix glorieuse, dont nous célébrions vraiment la fête de l'anniversaire était hier, le 14 septembre. Alors, on va dire la messe selon les textes de la liturgie de la Sainte Croix. L'extrait de la première lecture vient du livre des Nombres qui nous présente le serpent de bronze comme signe de salut. La deuxième lecture est de Saint Paul aux Philippiens qui nous parle de la glorification de Jésus après son humiliation sur la croix. Et l'évangile de Saint Jean nous raconte comment Jésus a été élevé après sa mort sur la croix pour le salut de tous. Donc, le thème d'aujourd'hui sera, pour mon homélie, la rédemption par la croix, qui est la devise de mon épiscopat, dont je célèbre le 4e anniversaire aujourd'hui. Je dirai la messe pour Bertrand Dion, qui est décédé dernièrement, un cousin. Et nous commémorons aujourd'hui aussi Saint Matthieu l'évangéliste, dont le 21 septembre. Alors, selon Saint Matthieu lui-même, chapitre 9, verset 9, étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Et se levant, il le suit. Alors, Saint Matthieu était un précepteur d'impôts. Ce n'était pas considéré comme des gens honnêtes et intègres. Et certains juifs étaient scandalisés lorsque Jésus côtoyait ces personnes-là. Mais Jésus leur a rappelé qu'il n'était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. L'évangile de Saint Matthieu a été écrit en premier en hébreu, et ensuite traduite en grec. Et c'est cette version qui nous est, nous est venue à nous. Cet évangile contient 95% de celle de Saint Marc, qui avait été écrit un peu plus avant. Et elle est adressée aux Juifs. Et l'évangile de Saint Matthieu fera vraiment le lien entre l'Ancien Testament de Moïse et le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance de Jésus. Et le salut de tous. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le chant numéro 3, page 52. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Puisse ton règne
s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu, au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère. Son immense charité durera à perpétuité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. Afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, incline-nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons en lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, ta Ta parole, parole, Seigneur, Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. chantons sous son boucle antique, Le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltons par de saints cantiques, et son amour et ses faveurs. pour la collecte d'aujourd'hui, ce sera celle de la Sainte Croix que vous devriez avoir dans un petit feuillet qui a été ajouté. Est-ce que vous l'avez? Quelle page? Moi, je l'ai à la page 31, mais c'est une petite feuille qui a été ajoutée pour la collecte de la Sainte Croix et celle de Saint-Michel est présente. Vous les avez ensemble. Oui. Bon, je vais commencer. Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi, dont le Fils a été élevé sur la croix pour qu'il attire à lui le monde entier, accorde-nous la grâce de prendre notre croix et de le suivre, puisque nous glorifions dans le mystère de notre rédemption. Par Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. Amen. Extrait du livre des Nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple. Le peuple vint vers Moïse et lui dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze, et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Ensemble. Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher
et le Dieu très haut, leur Rédempteur. Ensemble, Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ensemble, Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair. Un souffle qui s'en va sans retour. Ensemble, Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus. Alors, nous fêtons aujourd'hui la Sainte Croix. La croix était une forme de peine capitale, réservée aux bandits dans l'Empire romain. Alors, pourquoi célébrons-nous la croix? Parce que cette croix est l'objet sur lequel Jésus est mort pour nous sauver, pour sauver le monde. La croix est le symbole chrétien depuis la résurrection de Jésus-Christ. Depuis le début de la chrétienté,
La croix est donc considérée comme un signe de salut. Au moment de notre baptême, nous sommes marqués du signe de la croix. Et c'est par le signe de la croix que nous recevons la bénédiction de Dieu. Par conséquent, la croix de Jésus a une signification très concrète pour la vie chrétienne. Le signe de la croix, du salut de la croix, est en même temps un signe de contradiction qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi Dieu a-t-il livré à la mort de la croix le plus innocent de tous les hommes, son propre Fils? Beaucoup ont peine à concevoir comment la passion et la mort de Jésus peuvent nous sauver de notre souffrance, de notre mort, de nos fautes. Que signifie donc exactement l'affirmation que par la croix du Christ, nous sommes rachetés? Saint Jean, dans l'Évangile d'aujourd'hui, compare au serpent de bronze élevé par Moïse au désert. Pour les Hébreux, il suffisait de tourner leur regard vers le serpent de bronze pour être guéri. Il en est de même pour nous lorsque nous tournons notre regard vers la croix. Que voyons-nous sinon un homme persécuté jusqu'à la mort pour nous donner la vie éternelle? Le serpent est un symbole de mort, mais son venin sert aussi de remède. De la même manière, la croix est ambivalente. La mort de prime abord, mais gage de salut et de vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus. Car de même que les Hébreux ont été guéris en regardant le serpent qui pouvait causer la mort, de même, nous pouvons voir dans la croix le pardon et la réconciliation sur la croix. Jésus lui-même avait prévu sa mort violente. D'après les évangiles, il a annoncé sa mort et il l'a interprété comme un sacrifice voulu par Dieu pour le salut des hommes. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai dans le royaume de Dieu. Saint Marc, chapitre 14, verset 25. Ces paroles montrent que Jésus a accepté sa mort, non comme une fatalité, mais comme la volonté du Père. Tout ce qui est indigne de l'homme, Jésus l'a subi sur le chemin de la croix. Mais Jésus l'accepte par obéissance. Il y reconnaît la volonté de son Père. Dieu, par le don de son Fils, ouvre ainsi à l'humanité la voie du salut. La vérité, c'est la vérité du Père qui nous aime au point de livrer son Fils à la mort pour qu'il nous donne la vie éternelle. Au don que Dieu nous fait de Jésus, répond le don que Jésus nous fait de lui-même par obéissance à la volonté du Père pour nous. Comment on a pu en arriver à exécuter un homme qui ne proclamait rien d'autre que l'amour de Dieu et exhortait à l'amour entre les hommes, qui guérissait les malades, rendait courage aux pauvres et aux désespérés, condamnait la violence, condamnait la révolte. Jésus est manifestement la manifestation de l'amour du Père. Jésus n'est qu'amour. Un Dieu d'amour, le Christ s'est laissé arrêter librement. C'est vraiment librement que Jésus se donne parce qu'il le veut. Jésus sait très bien qu'il pourrait sortir de cette situation
s'il le voulait. Mais alors, que deviendrait notre salut? Son Père accepte sa mort pour le salut du monde. Jésus choisit de mourir librement pour nous manifester son amour. Et ce qu'il attend de nous, c'est notre réponse d'amour. La fête de la Sainte Croix est un rappel à regarder l'amour qui triomphe en se laissant mettre à mort. Jésus se remet entre les mains de son Père. Il se livre tout entier au Père pour nous donner la vérité, pour nous donner l'amour, pour nous donner la vie. Aimez-vous le Christ? Le reconnaissez-vous comme celui qui est amour, qui est vérité, c'est-à-dire notre Sauveur? En tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons renouveler de l'intérieur notre foi pour être des témoins pleins de tendresse pour les autres, pleins de compassion, de compréhension, de cet amour que le Seigneur peut donner. C'est la croix s'ouvrant dans la lumière. Demandons au Seigneur de nous laisser découvrir peu à peu ce qu'est l'amour. Dieu est dans nos cœurs et nous pouvons le rencontrer. Dieu peut nous donner tout ce que nous espérons. Laissons l'amour nous sauver, car nous avons tous besoin d'être sauvés. À l'Eucharistie, par la communion au corps et au sang du Christ, nous devons le remercier d'avoir donné sa vie pour nous sauver. Et par conséquent, nous donner la vie éternelle. La liberté divine est affirmée par saint Paul. Le Christ Jésus, qui était de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Jésus est libre et décide librement de venir dans notre monde et de s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix. Le Seigneur s'est fait humble. Cette humilité de l'amour nous sauve et nous donne la vie éternelle. Car Saint Jean nous précise de façon très nette: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et c'est pourquoi la croix est glorieuse, la croix est sainte. C'est en se livrant pour nous que Jésus nous offre le salut éternel. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion de joindre nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, et ainsi pour notre pays, pour le monde. Puis pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Norbert Cornier, Hilde Dionne, Marelle Dionne, Anne Cartier, Anne Gauthier, André Cartier, Jackie Cadieux, Michel Dionne, George Lepchuk, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Brigitte Mallette, Lucie Laplante et Louise Laverge. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté, mais aussi que tu penses sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, Cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Devant nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier, aujourd'hui, Bertrand Dionne. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroubalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Jésus-Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle
à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne de l'œil propice, en voir tous les instants,
Que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 29, la page 86. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.